Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous qui êtes là encore ce matin, devant vos petits écrans, vos téléphones ou vos tablettes pour suivre cette émission. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors ce matin, moi, votre serviteur, Francis Ngawala, poussé par l'Esprit, je voudrais parler avec vous sur l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, verset 10, que je vous invite à lire. 1 Corinthiens 12, verset 10. Je vous invite à le lire. La Bible dit ceci. Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Un autre a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Cette version est d'autant plus claire que le don d'interprétation des langues, c'est un don qui sert à interpréter un mystère, à interpréter une parole qui est donnée en une langue inconnue. Là, c'est surtout lorsque la prophétie est sortie par ou dans une langue non connue. L'interprétation des langues viendra en ce moment-là. Pour faire quoi? Eh bien, pour interpréter. J'aimerais ici tirer votre attention. Interpréter ne veut pas dire traduire. En fait, dans l'interprétation des langues, le sens peut changer, mais le contenu reste le même. La forme, allais-je dire, peut changer, mais le contenu, le fond reste le même. Je donne un exemple. On peut avoir une parole d'interprétation qui dit ceci. Le Seigneur dit, je suis au milieu de vous, je vais vous bénir. Mais là, pour la même parole, une autre interprétation peut sortir en disant, le Seigneur vient de dire, je suis au milieu de vous pour châtier vos ennemis. Mais en fait, quand il châtie nos ennemis, c'est notre bénédiction qu'il est en train d'assurer. Donc, le don d'interprétation des langues n'est pas une traduction littéraire ni littérale, mais c'est plutôt une parole que le Seigneur vous donne pour amener son peuple à comprendre. Le deuxième problème qui se pose avec l'interprétation des langues, c'est que d'aucuns voient mal comment est-ce que une prophétie, une parole qui est sortie en langue, qui a duré 1 minute 30 secondes, peut être interprétée en 2 secondes ou peut être interprétée en 4 minutes. Cela est possible d'autant plus que celui qui interprète n'est pas en train de traduire. Il est en train de suivre selon que le Saint-Esprit est en train de le conduire. C'est pourquoi vous allez remarquer que pour une seule et même parole qui est sortie en langue, on peut avoir plusieurs interprétations. Pourquoi Dieu le fait? C'est afin que dans l'Église, au milieu des saints, qu'il n'y en ait pas un seul qui puisse avoir le monopole d'interpréter les paroles qui sortent en langue. Parce que vous-même, vous connaissez les excès et à l'Éternel de dire qu'il ne partage pas sa gloire avec l'homme. Parce que moi, j'ai déjà vu dans une église où un frère était reconnu, un frère était reconnu comme celui qui avait le don d'interprétation des langues. Et bien, qu'est-ce qui se passait avec ce frère? C'est que à un moment même, quand Dieu ne lui parlait pas, il commençait à inventer. Parce que dans l'assemblée, on savait que lorsqu'un message sort en langue, c'est lui qui va interpréter. C'est devenu une habitude. Il commençait à inventer. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'est présenté devant le peuple pour dire, je dois vous dire la vérité, plusieurs fois le Seigneur ne m'a rien dit. Mais vu que j'étais déjà reconnu comme celui qui interprète les paroles en langue, les messages en langue, je ne peux pas me dérober à vos yeux parce que je ne sais pas comment est-ce que vous auriez pris cela. Bien aimé, ce genre de choses, de comportement arrive à cause de l'orgueil. Mais ça arrive aussi parce que le peuple n'est pas enseigné. Vous allez remarquer que dans nos assemblées, généralement, dès qu'il y a une interprétation, tous ceux qui peuvent avoir encore des interprétations se taisent. Alors que le Seigneur donne un message en langue, mais qui peut s'interpréter de 1001 façons selon que l'Esprit le pousse. Pourquoi j'insiste selon que l'Esprit le pousse? Parce qu'on ne va pas dans une école pour apprendre à interpréter les langues. Étant donné que les langues ne sont pas faites pour que les hommes se les parlent entre eux. Je parle en langue, par exemple, avec le frère Michael Lumanisha. Je dis Rabache Kayaba. Lui aussi me répond Romomo Koromo. Ça n'existe pas. Excusez-moi, c'est de la pure bêtise et c'est une déformation de la parole de Dieu. Les langues doivent continuer à demeurer une inspiration. Leur interprétation doit continuer à demeurer une inspiration. Et quant à cela, l'apôtre Paul en parle longuement dans 1 Corinthiens 14. Et il ne saurait en être autrement. Parce qu'avec les langues, il faut faire très attention. Que le nom du Seigneur soit béni.
À demain.